Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons questionner la légitimité de la fonction RH et se demander sur quoi elle doit travailler pour la gagner. En effet, ce n'est pas tout de réclamer de jouer un rôle stratégique, encore faut-il être reconnu comme tel pour ce que l'on fait et pour les résultats qu'on obtient. Pourtant, si nous estimons utile que la fonction RH joue ce rôle stratégique pour accompagner la transformation des organisations, nous estimons également qu'elle doit, pour cela, construire sa crédibilité, sa légitimité dont elle ne dispose pas encore suffisamment. Mais sur quoi doit-elle travailler pour gagner en légitimité ? C'est quoi l'histoire ? Alors tout d'abord, la crédibilité de la fonction RH passe très certainement par sa capacité à servir ses interlocuteurs. Pour cela, il est important qu'elle délivre, qu'elle ne produise pas simplement un résultat, mais bien un résultat qui soit de nature à satisfaire ses clients. Finalement, il s'agit de viser la performance de ces processus en adoptant une démarche orientée client. Et par client, on entend les clients internes, l'ensemble des partenaires de la fonction, qu'il s'agisse de la direction générale, de l'encadrement, des partenaires sociaux et bien sûr de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et la qualité du service qu'elle leur délivre n'est pas une question de qualité produite, mais bien une qualité perçue. Finalement, c'est peut-être ce dont il est question lorsque l'on parle d'expérience utilisateur. Oui, tout à fait, mais l'excellence opérationnelle a un coût. Or, la fonction RH est rigoureusement confrontée à la même difficulté que l'ensemble de l'entreprise, à savoir optimiser ses coûts. C'est finalement d'ailleurs là le deuxième enjeu de la crédibilité de la fonction RH, la maîtrise de ses propres coûts, de sa productivité, et qui conditionne très clairement son image auprès de l'ensemble de ses commanditaires. Mais un haut niveau de performance, en matière de qualité, coût, délai, n'est possible qu'en maîtrisant l'information et les risques auxquels l'entreprise est confrontée. Alors, concernant l'information, d'abord, la direction des ressources humaines, pour assurer sa mission prospective, garantir la performance de ses processus et donc asseoir sa crédibilité, elle doit placer la qualité de l'information au cœur de ses processus. Mais pour cela, il ne suffit pas de rassembler beaucoup d'informations, beaucoup de données, il faut également les comprendre. La culture de l'information nécessite évidemment des outils, de la technologie, mais aussi et surtout une réelle expérience et évidemment une rigueur intellectuelle dans leur analyse. Absolument, et c'est cette rigueur qui permettra à la fonction de se montrer plus pertinente dans ses analyses et fonder ses décisions, ses recommandations sur la base de faits, de démonstrations et non d'incantations. Concernant maintenant la maîtrise de ces risques, la fonction RH est souvent prise entre une obligation de conformité, qu'elle soit légale ou conventionnelle, et la nécessité d'explorer de nouvelles voies, d'expérimenter des façons de faire différentes. Alors c'est vrai, et elle est d'ailleurs exposée à un risque de plus en plus fort, notamment lié à la complexification de son environnement, et aussi à l'évolution de son écosystème, et bien évidemment au digital. En fait, plus on s'ouvre, plus on s'expose, et plus on prend de risques. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre de risques. Ce que nous disons, ce n'est pas qu'il faut éviter le risque à tout prix. Non, effectivement, au contraire. C'est ce constant rééquilibrage entre des postures d'ouverture et de fermeture qui favorise l'innovation, cet équilibre, essentiel aux organisations d'aujourd'hui. Ce qu'il faut en revanche, c'est que la fonction RH soit consciente des risques qu'elle prend, quand elle les prend, et qu'elle soit en mesure de les limiter ou d'y réagir s'ils adviennent. En résumé, nous ne remettons pas en cause la contribution de la fonction RH dans la stratégie de l'entreprise. Mais ce qu'on dit, c'est que pour ce faire, elle doit d'abord gagner en légitimité, et ce en travaillant sur 4 aspects. La qualité de service, la maîtrise de ses coûts, la maîtrise de l'information et la maîtrise de ses risques. J'ai bon, chef ? Oui, tout à fait, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.